Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la vérité sur le bull run et pourquoi la plupart des gens ne gagneront pas d'argent. Dans le monde des crypto-monnaies, comprendre comment l'argent circule pendant un bull run est essentiel pour les investisseurs cherchant à maximiser leurs gains. Dans cette vidéo, nous explorons les 4 étapes clés de ce flux d'argent qui est injecté dans les cryptos pour comprendre et être prêt lors du prochain bull run. Avant de plonger dans le détail des 4 phases cruciales d'un bull run, il est impératif de saisir le concept des flux d'argent et le rôle de la smart money. Dans l'univers complexe des marchés crypto, l'argent ne se comporte pas de manière aléatoire. Comprendre ces flux d'argent, c'est comme décoder les mouvements d'une partie d'échecs entre les géants du marché. Et cela vous donne un avantage considérable. Savoir quand la smart money commence à se déplacer vers un actif spécifique, c'est comme détenir un billet pour le train du succès. Vous pouvez non seulement suivre leurs traces, mais aussi vous positionner en avance pour maximiser vos gains. Alors préparez-vous à explorer ces 4 phases du bull run, car c'est ici, dans cette compréhension des flux d'argent de la smart money, que réside la clé pour déverrouiller le potentiel du marché crypto et changer le cours de votre vie. Le schéma que je vais vous dévoiler s'est répété à chaque bull run. Je ne prétends pas que cela continuera éternellement, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est la réalité inhérente au marché des cryptos et au mécanisme du bull run. Commençons par la phase 1, l'âge d'or du Bitcoin. Comme vous le savez déjà, c'est toujours le BTC qui mène le bull run. La première phase du bull run est donc souvent qualifiée de l'âge d'or du Bitcoin, car c'est là que tout commence. Pourquoi cet engouement initial pour le BTC? Tout d'abord, Bitcoin est la figure emblématique des crypto-monnaies, reconnue pour sa renommée et sa stabilité. Cela attire les investisseurs en masse. Mais comment pouvez-vous anticiper cette phase? Il y a plusieurs signes révélateurs. Tout d'abord, l'indice de domination Bitcoin, que vous pouvez trouver sur des sites comme CoinMarketCap. Il indique la part de marché de Bitcoin par rapport à l'ensemble du marché des cryptos. Une baisse de cette part peut suggérer que les investisseurs commencent à explorer d'autres cryptos. Un autre indicateur essentiel est le volume de transactions Bitcoin, que vous pouvez suivre sur des plateformes comme Binance ou encore Bybit. Une augmentation significative peut indiquer un intérêt grandissant des investisseurs. Consultez également des sites d'analyse du sentiment du marché, le fameux Fear and Greed Index. Cet outil est conçu pour mesurer et afficher l'humeur générale des investisseurs à l'égard des crypto-actifs et en particulier celle du Bitcoin. Enfin, gardez un œil sur les réseaux sociaux et les forums crypto. Twitter est le principal endroit pour cela. La première phase est cruciale, alors restez attentif à ces signaux pour bien positionner votre portefeuille en fonction de la montée en puissance du BTC. Le prochain bull run pourrait marquer un tournant majeur grâce à l'ETF Bitcoin Spot, déclenchant potentiellement un flux financier massif de dizaines voire de centaines de milliards de dollars dans l'écosystème crypto. Pour en savoir davantage sur cette opportunité cruciale, consultez la vidéo dédiée ici ou via le lien en description. Ensuite vient la phase 2, l'avènement d'Ethereum. À mesure que le bull run progresse, Ethereum fait son entrée en scène et surpasse le Bitcoin en termes de performance. Vous commencez à entendre des rumeurs sur le flippening signalant un possible changement de direction du marché. Alors pourquoi Ethereum et comment anticiper cette phase? Ethereum est souvent perçu comme le futur de la blockchain, avec des capacités de contrat intelligent et de décentralisation. Les investisseurs s'y tournent car ils voient le potentiel. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ethereum, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée ici ou sur le lien en description. Mais comment anticiper cette phase? Vous pouvez surveiller la performance relative de Bitcoin vs Ethereum sur les plateformes comme TradingView, qui offrent des graphiques détaillés pour l'analyse technique. Pour rester à l'affût sur le flippening, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour des vidéos approfondies et aussi sur TikTok pour des news quotidiennes. Pour suivre les flux massifs de fonds vers Ethereum, consultez des plateformes comme Etherscan. Et pour repérer les grandes capitalisations qui attirent les investissements, visitez des sites de liste de projets populaires comme CoinMarketCap ou encore CoinGecko. Diversifiez votre portefeuille en incluant Ethereum dans votre portfolio et suivez les grandes capitalisations qui commencent à attirer les investissements. Nous arrivons maintenant à la phase 3, l'ascension des grandes capitalisations. La troisième phase de notre bull run est passionnante, c'est là qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Ethereum continue de surpasser le Bitcoin et les grandes capitalisations entrent dans une phase de croissance parabolique. Mais pourquoi cette ruée vers les grandes capitalisations et comment anticiper cette étape? La raison pour laquelle Ethereum surpasse Bitcoin réside dans ses fonctionnalités avancées et ses applications dans le monde réel. Les investisseurs perçoivent l'opportunité et investissent en conséquence. Cette phase est également marquée par la croissance parabolique des grandes capitalisations, qui profitent de l'afflux massif d'argent. Elles sont aussi appelées large cap et sont généralement représentées par le top 10 voire le top 20 des cryptos. Pour suivre cette phase, observez les performances d'Ethereum par rapport au Bitcoin. Vous pouvez le faire en utilisant des sites tels que CoinGecko qui offrent des analyses comparatives. En parallèle, surveillez également les grandes capitalisations. Des sites comme CoinMarketCap répertorient ces actifs pour vous. L'accent est mis sur celles qui affichent des croissances significatives. Pour les investisseurs astucieux, c'est le moment de diversifier en sélectionnant des projets sous-évalués ou ayant un fort potentiel de croissance. C'est la période où les large caps montrent des signes de croissance fulgurante. Vous pouvez les repérer en suivant leurs performances sur des sites comme CoinMarketCap qui classifient les cryptoactifs par capitalisation boursière. C'est donc le moment de profiter de cette ruée vers les grandes capitalisations et de dénicher les opportunités d'achat stratégiques. Et pour finir, la phase numéro 4, la saison des altcoins. La quatrième phase, connue sous le nom de saison des altcoins ou alt season, est une véritable opportunité d'investissement. À ce moment-là, les grandes capitalisations atteignent des sommets, mais c'est à ce moment que l'ensemble du marché entre dans l'euphorie totale. Les altcoins de toute taille connaissent une explosion de gains. Alors pourquoi cette phase et comment en profiter au maximum? La croissance verticale des grandes capitalisations est un indicateur clé, indiquant que
que le marché est dans une frénésie. Pour suivre cette période excitante, gardez un œil sur les performances des altcoins, y compris les moyennes, les petites et les micro-capitalisations. Sur des sites comme CoinMarketCap ou CoinGecko, vous pouvez trouver les listes d'altcoins de toute taille. Observez également comment les investisseurs déplacent leurs profits des grandes capitalisations vers des projets plus petits, cherchant toujours un rendement plus élevé. L'analyse technique joue un rôle essentiel ici, car elle vous permet d'identifier des tendances, des niveaux de support et de résistance pour prendre des décisions éclairées. Restez prudent, même si les gains sont importants, une approche prudente est essentielle pour éviter des retournements soudains de marché. Assurez-vous de maintenir une diversification continue de votre portefeuille pour atténuer les risques associés à la volatilité du marché. Soyez également conscient des pièges du marché, car certaines cryptos peuvent connaître des hausses rapides en raison de manipulation du marché. Faites des recherches approfondies avant d'investir. La saison des altcoins est une période où vous pouvez vraiment maximiser vos gains en capitalisant sur la folie temporaire du marché. Et ensuite, après cette phase 4, c'est le retour à la réalité. Après la frénésie des phases haussières, c'est le moment du bear market, une période de déclin prolongé des prix des cryptos. N'oubliez pas que le marché est cyclique. Il suit donc des cycles prévisibles de hausse et de baisse. Et même s'ils ne se répètent pas à l'identique, ils se ressemblent. En résumé, le bull run est un voyage passionnant, mais il peut être semé d'embûches. Pour tirer le meilleur parti de ces phases, la prudence et la gestion avisée sont essentielles. Anticipez les tendances, diversifiez votre portefeuille intelligemment et surtout sachez prendre des profits. N'oubliez jamais que dans ce marché volatile, la cupidité peut entraîner des pertes. Restez informés, adaptez-vous aux évolutions du marché et profitez pleinement de cette opportunité. Voilà, maintenant vous êtes incollable sur les différentes phases du bull run. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Japard Bleu, merci d'avoir regardé, à bientôt la team, ciao.